Konnichiwa les amis, aujourd'hui 114e jour de l'aventure, réveil. Là je sais pas exactement où je suis et je me suis réveillé à Tokyo. Alors grande victoire ce matin, 7h22 réveillé. Voilà, j'ai fait mon sac, tout ça. Bon, sachant que je me suis couché à 4h hier soir, ça piquait un peu ce matin, ça va un peu mieux. Donc j'ai fait mon sac, j'ai libéré ma chambre, qui était très bien, ce Airbnb d'ailleurs au passage. Et le quartier de Senkawa, très belle découverte. J'aime bien découvrir des petits quartiers comme ça, un petit peu... Voilà, où il y a moins de choses à voir, moins de choses à faire, un peu plus résidentiel, un peu calme, avec la petite vie de quartier qui s'organise autour de la gare. C'était très bien Senkawa. Donc j'ai tracé la route jusqu'à Shinjuku, bus terminal. J'ai pris le bus pour venir, ça coûte 3500 yens le trajet, je crois qu'il y a 3 heures de route à peu près. Donc on vient de faire une première pause là, ce sera peut-être la seule, parce qu'il y a 3 heures de trajet, on a roulé 1h30, oui, je pense que ça sera la seule pause. J'aime beaucoup les aires d'autoroute au Japon, c'est toujours très bien organisé, très sympa. Il y a le chauffeur du bus qui met l'heure du départ, enfin l'heure à laquelle on va repartir sur le tableau de bord, comme ça c'est bien clair ici. Vous savez, on est au Japon, tout est carré. Donc quand je suis arrivé ce matin, je mélange un peu tout là. J'ai demandé le prochain départ pour Matsumoto, il était 8h52 à ce moment-là, le départ c'était 8h55. Donc elle m'a dit vous y allez tout de suite. Direction la porte C7, je suis monté dans le bus, j'étais d'ailleurs le dernier passager à monter dans le bus et le bus est parti direct. Voilà, l'organisation la japonaise, tout est très carré. Le bus est bien sûr très confortable. Wi-Fi à l'intérieur, prise pour recharger les portables, enfin tout ce qu'il faut. Je vais profiter un petit peu là de l'air d'autoroute, profiter du petit arrêt. Je viens de m'acheter un café, un melon pan, pause cigarette, c'est parfait. Dans 1h30, on devrait être à Matsumoto. Voilà, je vous ai tout dit, ça y est, c'est bon. Ça y est les amis, je viens d'arriver à Matsumoto. Je viens à l'instant de descendre du bus. Alors il est un tout petit peu plus de midi, c'est ça, on a mis 3 heures là pour venir. Matsumoto, pour situer, on est dans la préfecture de Nagano. Il y a un petit peu moins de 250 000 habitants ici. Et je vous l'ai dit, je suis venu ici spécialement pour voir le château. Un château qui est noir, qu'on surnomme d'ailleurs le corbeau, enfin que les Japonais surnomment le corbeau. J'ai fait quelques recherches vite fait là comme ça dans le bus. À la base, je voulais dormir dans le bus, j'ai pas dormi du tout. Puis à côté du château, il doit y avoir un petit quartier historique avec une rue ou deux qui doit être assez sympa. Donc ça va être le programme pour cet après-midi. J'ai réservé un hôtel il y a déjà un petit moment. Je vous ai dit que Matsumoto, je l'avais rajouté, c'était pas prévu au départ. Ça doit faire 6 mois que j'ai prévu de venir quand même ici. C'est juste que mon trip, mon itinéraire au Japon, ça va faire presque un an que je l'ai préparé, à peine quand même, mais et du coup, voilà, j'avais rajouté cette étape, on va dire, à la fin. Une fois l'itinéraire fait, je me suis dit, allez, Matsumoto, je le rajoute. Donc j'ai réservé, je me souviens plus du tout à quoi ça ressemble la chambre. Je crois que c'est une chambre de style japonais. Enfin bref, ça se trouve à 800 mètres là de la gare, donc on est tout près. On va aller voir à quoi ça ressemble. Ça y est les amis, je suis arrivé à l'hôtel, je suis au Ryokan Matsukaze. Alors Ryokan, c'est le nom qu'on utilise pour désigner les auberges traditionnelles japonaises. Donc Ryokan Matsukaze, la chambre est juste très bien, parfaite. Voilà, c'est exactement le type de chambre que j'adore. On a la table basse, le futon, les placards avec les portes coulissantes. C'est vraiment nickel. Les douches, c'est à l'extérieur, donc il y a les douches classiques et puis il y a un onsen, il y a un bain pour se détendre un petit peu. C'est vraiment nickel. Je vais vous montrer tout ça. J'ai payé ici, je crois, j'ai pas vérifié, mais j'ai payé 29 ou 30 euros, enfin on va dire une trentaine d'euros. Voilà les amis, la petite chambre où je vais passer la nuit. On a le futon, vous avez les serviettes et le yukata, bien sûr. Le yukata, vous savez, c'est le petit kimono léger qu'on met le soir une fois qu'on a pris son bain. Parfait pour se détendre. Et puis alors là, il y a des placards, il y a tout ce qu'il faut, il y a largement même ce qu'il faut. On a un petit frigo ici, bouilloire, de quoi prendre le thé, la petite table basse sur laquelle je vais pouvoir travailler ce soir, la télévision ici, encore des placards, des placards, des placards, c'est charmant comme tout. Pour la suite, on a des lavabos ici, on a même une vending machine, parfait, et le onsen, ils sont en train de faire le ménage, le onsen qui est en train de se remplir.
Donc vous connaissez le principe, on se douche avant ici à l'extérieur, on s'assoit sur les petits tabourets et après on peut se détendre tranquillement dans le onsen. Voilà les amis pour la visite, ça va être bien sympa de se poser ici ce soir. Pour l'instant, j'ai rien de plus à faire, je pose juste mes affaires et on prend la direction du château de Matsumoto. Il est là, il est beau, il est juste sous mes yeux, je suis face au Corbeau, le beau château noir de Matsumoto. Il est vraiment très sympa, hein. Franchement avec le temps. Bon, vous avez vu, je vous ai fait un plan ou deux avant, il y a quelques nuages, il y a la montagne derrière, évidemment avec les belles couleurs de l'automne. Franchement c'est très beau, il y a quand même quelques rayons de soleil là qui donnent dessus, il y a les douves autour. C'est juste magnifique, je suis déjà comblé. Alors la petite explication, je vous l'ai dit, il s'appelle, enfin on le surnomme, les japonais le surnomment le corbeau en raison de sa couleur. Et puis surtout il est important ce château, c'est l'un des rares châteaux d'époque, d'origine. Si vous venez au Japon vous verrez beaucoup de châteaux, mais il faut savoir qu'il y a de nombreux châteaux qui ont été reconstruits, alors que celui-ci est vraiment d'époque, comme le château d'Imeji aussi qui se trouve un peu plus au sud d'Osaka. Voilà, il y a beaucoup de châteaux qui ont été détruits, des incendies, des attaques, des catastrophes naturelles, des tremblements de terre. Celui-ci est complètement d'origine, on peut visiter l'intérieur, donc je vais aller visiter l'intérieur. Il est vraiment très chouette, je suis très heureux, on a une vue là magnifique. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, j'ai déjeuné, j'ai mangé un kaizendon, c'est un bol de riz avec des sashimi par-dessus, je crois que kaizen ça veut dire fruits de mer exactement. C'était délicieux, je me suis régalé, vraiment les petits morceaux de poisson, parfait. Le riz, il y avait du gingembre, j'ai pris option natto, c'était délicieux, je me suis mais vraiment régalé. Ça a coûté 760 yens, ça doit faire dans les 6 €, quelque chose comme ça. C'était juste parfait pour commencer cette belle après-midi de visite. Je viens de terminer la visite les amis du château de Matsumoto, vraiment il claque, il est très beau. Alors l'intérieur, comme beaucoup de châteaux japonais, c'est assez dépouillé. Là il y a quelques expositions voilà, d'armes, d'ustensiles d'époque, enfin de plein de choses. Et après c'est beaucoup de piliers en bois, enfin on voit toute la structure en bois, le toit et tout. Il est vraiment très beau, et puis voilà, l'extérieur il claque. Vraiment il est très chouette. Maintenant je vais aller faire un petit tour dans le quartier historique, quartier de Nakamachi, donc quartier ancien, avec beaucoup d'anciens entrepôts qui servaient à stocker le riz et plein d'autres denrées. Et puis il y a aussi une ruelle pas très loin qui s'appelle Nawate, et au bout de cette ruelle il y a un sanctuaire qui s'appelle Yoashira, je crois que c'est ça, Yoashira. Donc on va aller découvrir tout ce petit coin là pour la fin d'après-midi, ça risque d'être très sympa.
Les amis, je vous retrouve à la gare de Matsumoto, alors gare ferroviaire d'un côté et puis gare routière de l'autre. Je suis allé me renseigner pour les départs demain. Je vous l'ai dit, je fais un passage rapide ici à Matsumoto, je passe seulement une nuit. Demain, je prends la direction de Takayama. Alors oui, j'y suis déjà allé l'année dernière, j'y suis allé aussi il y a 3 ans, ça sera mon 3e passage. Mais Takayama, c'est vraiment de la bombe, j'aime beaucoup. Donc demain, direction Takayama. Je voulais me renseigner pour les bus, je suis allé chercher toutes les informations. Le premier bus, il est à 7h50 demain matin et c'est un petit peu plus de 2 heures de trajet. Je devrais arriver vers 10h15. Donc demain matin, il faut encore une fois que je me lève tôt. Alors sinon, cet après-midi, bah, écoutez, ça a été une excellente après-midi vraiment. Le château, je vous l'ai dit, ça claque. Franchement, il est nickel. Le quartier de Nakamachi, le quartier historique, c'était très bien aussi. J'ai fait une belle balade là ce soir, la tombée de la nuit. Très, très chouette. J'ai repéré une adresse pour aller manger. Ça se trouve juste à côté. Ça s'appelle Coco Curry House. Alors peut-être que vous en souvenez si vous avez regardé les vlogs à Taïwan. Je suis allé manger chez eux. Je crois que c'était à Hualien. C'est une chaîne maintenant qu'on trouve dans plusieurs pays. Donc petit curry japonais ce soir pour clôturer cette belle journée à Matsumoto. Les amis, je sors tout juste du onsen, je suis complètement éclaté. Alors le onsen, ça vous détend, mais d'une force, ça me fait ça à chaque fois que j'en fais un. J'ai l'impression d'avoir picolé en fait. Je suis complètement, je plane, je suis carrément dans les nuages. Mais il y a un montage à faire pour résumer cette belle journée ici là à Matsumoto. C'était vraiment très très bien. Alors je vais pas tout refaire en détail puisque tout était très bien, c'est pas compliqué. Et puis ce soir, le resto là, Coco Curry House, c'était parfait. J'ai pris un tonkatsu et puis curry aux épinards. Ça m'a coûté 1120 ou 1130 yens, ça doit faire dans les 9,50 € ou 10 €. C'était vraiment délicieux. Donc demain, je vous l'expliquais, direction Takayama. Le premier bus, il est à 7h50, il faut absolument que je le prenne. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle destination Takayama. Ciao, good night.